Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on aborde une question qui pique la curiosité. Quel type de parent êtes-vous ? Vous savez, être parent, c'est un peu comme être jongleur dans un cirque. Jongler entre travail, école, règles et moments de complicité. Et tout le monde dans le public a un avis sur votre performance. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour explorer avec vous ce sujet sans jugement, avec des faits, des anecdotes. Et sachez qu'il n'y a pas de parents parfaits, mais qu'il y a des parents aimants, et c'est tout ce qui compte. Selon les psychologues Diana Baumrind et McCoby et Martin, il existe 4 grands styles parentaux. Le parent autoritaire. C'est comme ça et pas autrement. Ces parents fixent des règles strictes et attendent qu'elles soient suivies à la lettre. D'après une étude de 2021, ce style peut favoriser la discipline chez les enfants, mais aussi générer du stress et de la peur. Il y a aussi le parent permissif, le cool de service. Peu de règles, mais beaucoup de soutien. Ces enfants ont souvent une bonne estime d'eux-mêmes, mais peuvent manquer de limites et peuvent se retrouver en insécurité. Le parent désengagé, ici peu d'implication et peu de contrôle. Souvent involontaire, ce style résulte de situations difficiles comme le stress ou la charge de travail. Cela peut malheureusement conduire à un manque de sécurité émotionnelle pour l'enfant. Et enfin, le parent équilibré, bienveillant, la version chef d'orchestre. Ce style combine des règles claires avec une écoute attentive. Les enfants se sentent aimés, compris et guidés. Alors, où vous situez-vous dans tout ça ? Peut-être que vous êtes un mélange de plusieurs styles. Alors, quelles influences y a-t-il derrière votre style parental ? Votre manière d'être parent ne tombe pas du ciel. Elle est influencée par votre propre enfance, tout d'abord. On reproduit souvent les modèles que l'on a connus de nos parents ou de ceux qui ont tenu ce rôle dans notre vie. Ou alors, on fait tout l'inverse, on remet tout en question, mais être contre le scénario, c'est toujours vivre en fonction d'un scénario. Enfin, il y a la société. Aujourd'hui, on attend des parents qu'ils soient à la fois coach, enseignants, psychologues et même chefs de cuisine. Pas étonnant que ce soit épuisant. Il y a aussi votre personnalité. Si vous êtes naturellement stressé ou zen, cela se reflètera dans votre style, évidemment. Et enfin, il y a les circonstances. Une étude de 2020 montre que 65% des parents modifient leur approche selon leur niveau de stress. Ça vous parle ? Je pense que ça parle à tout le monde. Alors, quel événement ou quelle valeur guide votre manière de faire ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre attitude a un impact sur vos enfants, évidemment. Savez-vous que le style parental peut influencer leurs émotions, la confiance qu'ils ont en eux-mêmes et même la réussite scolaire des enfants ? Les enfants de parents autoritaires sont souvent disciplinés, mais peuvent avoir peur de prendre des risques. Les enfants de parents permissifs sont créatifs, mais peuvent manquer de cadre. Les enfants de parents équilibrés développent souvent une grande résilience. Mais attention, il n'y a pas de recette miracle. Les enfants s'adaptent également à d'autres influences comme les enseignants, les amis ou d'autres membres de la famille. Souvenez-vous, ce qui compte le plus, c'est l'amour et l'attention que vous leur portez. Et c'est vraiment fondamental, donc ne vous culpabilisez pas et ne vous enfermez pas dans un rôle. On est rarement un seul, mais un petit peu de chacun au fur et à mesure du temps, d'une journée, d'une semaine ou même de toute une parentalité. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de son style parental ou de certaines choses que l'on reproduit et que l'on n'a pas envie de reproduire, mais on peut équilibrer et chercher à améliorer les choses. Alors, comment ajuster le tir et comment faire ? Tout d'abord, fixer des règles simples et claires. Les enfants se sentent en sécurité avec des limites. Et oui, on a souvent l'impression, parce qu'ils se révoltent, qu'ils n'aiment pas les règles et les limites, mais ne pas en avoir les insécurise profondément.
Donc avoir des règles claires et des limites, c'est notre rôle en tant que parents. Adoptez également une écoute active. Prenez le temps de comprendre leurs émotions et leurs besoins. Même 10 minutes par jour le soir, ce n'est pas tant la quantité que la qualité de l'attention que vous allez leur consacrer. Prenez soin de vous, je ne le dirai jamais assez. On cherche à être bienveillant, tendre, à l'écoute de nos enfants, mais que faisons-nous pour nous-mêmes? Un parent reposé et épanoui est plus disponible pour ses enfants, c'est évident. Or, vouloir ne faire que donner et ne jamais se donner à soi est une erreur. Et enfin, soyez indulgents avec vous-même. Personne n'est parfait. Accepter vos erreurs est un excellent modèle pour vos enfants. Vous leur montrez que la perfection n'existe pas, que faire des erreurs c'est normal et c'est tout ce qui compte. Vos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais de parents présents et aimants. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Des livres, des ateliers et même des podcasts comme celui-ci peuvent vous guider. Alors quel type de parent êtes-vous? Un jongleur, un funambule ou peut-être un équilibriste en devenir? Rappelez-vous que la parentalité est un voyage. Ce qui compte, c'est pas d'être parfait, mais de marcher avec amour et bienveillance. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous et surtout prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.